Luby, salut Alrach, salut Sedam, salut Michael Géo, salut le Loc d'Or, salut Maya, salut JP Land, salut Fécal Paris. Contente de vous retrouver en ce mercredi, je ne sais pas combien. Vous allez me dire la date. En ce mercredi 25 janvier, il est 8 heures du matin, on se réveille tranquillement, en bonne compagnie, on va prendre notre temps ce matin. Merci Jérôme pour la confirmation de l'enregistrement. J'espère que vous avez votre petit déjeuner de près devant vous avec votre thé, votre café, votre jus d'orange. Salut Notania, salut Hacham-Berry. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne nuit, que la semaine se déroule bien. Mercredi, ça devient ton jour. Oui, tout à fait. Il se trouve que j'ai souvent des rendez-vous le jeudi assez tôt et donc on change un petit peu de jour. Mais en même temps, on essaie de pas tomber dans la routine. La routine, c'est bien quand on vous retrouve tous les matins, mais c'est bien aussi de varier les plaisirs de qui présente chaque jour. Voilà. Courte la nuit. Ah, Maya, tu as veillé, a priori. Il se passe quoi ici? Zap 3, eh ben, on va t'expliquer. Bienvenue à toi, bienvenue sur l'émission TechScope, numéro 394, qui te débriefe de l'actualité tech tous les matins à 8 heures du matin. Voilà. C'est soit moi, Marion, soit Jérôme qui présentons, soit tous les deux, quand vous avez de la chance, comme lundi, qui vous présentons les actualités et on en profite pour discuter tous ensemble des actus. Alors, mince. Voilà, un petit ban. Voilà, donc on évite les capitales, on évite les remarques sur le physique complètement déplacées et on est là pour parler d'actualité tech, voilà, entre fans de tech. Donc merci de rester poli dans la chatroom, de rester sur le sujet dont on parle. Si vous avez des questions qui ne concernent pas du tout les actualités que l'on va traiter ce matin, pas de panique, vous pouvez les garder bien au chaud et les poser dans les dernières 5 minutes de l'émission. L'émission dure en moyenne de 8 à 9 heures et donc voilà, vers 8h55, 8h50, 8h55, on finit l'émission et je reste un petit peu avec vous pour répondre à toutes vos questions. Voilà, et si vous avez des questions qui sont en rapport avec les actualités de ce matin, j'essaierai d'y répondre. Il sort quand le Galaxy S8 ? Il va sortir cette année. La réponse de merde. Donc non, j'ai pas de date officielle à te donner, c'est pour ça. Oui, c'est ça, Guki, tu fais bien de répondre ça. En effet, la rumeur, ce serait pour avril pour le S8, tout à fait. On en avait parlé lundi d'ailleurs. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés sur la tech ou qui se demandent un petit peu que vaut cette émission, vous pourrez rester un petit peu avec nous pour voir si ça vous plaît. Bienvenue à vous, bienvenue à tous. Si vous avez des questions aussi sur Naotech TV, sur donc l'émission, vous pouvez quand même les poser et on a nos habitués dans la chatroom qui vont pouvoir vous répondre sûrement. Voilà, on compte sur vous pour la team hôtesse, les habitués là, les connaisseurs de l'émission pour répondre. C'est ton lit derrière, c'est pas personnellement mon lit, c'est celui de Jérôme puisque je fais le TechScope depuis chez lui. Non, je ne suis pas dans... On pourra y répondre, prendre le temps d'y répondre à la fin de l'émission. Voilà. Et... Ah! Ah! Alors, j'ai essayé de ban, mais en fait, vous faites beaucoup de commentaires sur les personnes qui font des commentaires inappropriés. Donc, surtout, voilà, n'alimentez pas les trolls. Voilà, don't feed the troll et ignorez-les. Pas besoin de préciser quand vous faites un ban, etc. Comme moi, je m'en occupe ou vous vous en occupez, mais ne floudez pas la chatroom avec on ban qui, on ban un tel, etc. Voilà, donc n'hésitez pas, on parle de tech. Je vous propose du coup de commencer sans plus tarder sur le sommaire ce matin. De quoi on va parler? On va encore parler d'une actualité très intéressante pour la France. Ça fait plaisir en ce moment. Là, on a plein de news en rapport avec la France. On se bouge bien dans notre petit pays bien qu'on adore. Voilà, enfin bref. France. Et on va parler de Hyperloop, vous savez, le projet, l'idée folle un peu d'Elon Musk qu'il avait lancé. Il ne s'en occupe pas, il a, je pense, suffisamment de choses à gérer de son côté, mais en tout cas, il avait lancé un espèce de manifeste sur une nouvelle sorte de transport. Et donc, plusieurs sociétés ont essayé
enfin essayent en tout cas, sont dans l'aventure de créer Hyperloop, un nouveau moyen de transport. Et là, cette fois-ci, c'est Hyperloop TT, donc Hyperloop Transportation Technologies, qui vient s'installer et pas s'installer, mais faire une antenne, en tout cas à Toulouse, en France. Oui, oui, Toulouse, ville très très connue et très reconnue dans le secteur de l'aéronautique. En Europe notamment, et donc c'est très très positif pour cette ville et pour nous. Et on va voir un peu de quoi il s'agit et quels sont leurs projets. Donc très très bonne nouvelle. Ah, ça serait cool, Paris-Tour en 5 minutes, ça m'arrangerait. Kiki, bah t'es pas loin de la vérité, ça peut être vraiment très intéressant. On parlera ensuite d'Apple. Vous savez, Apple qui avait banni de l'App Store l'application qui permettait de trouver son AirPod perdu. Vous savez, les écouteurs sans fil. Et lorsque vous en perdez un, bah, vous vous retrouvez un peu con. Et donc, il y avait une application qui était sortie pour vous aider à retrouver le deuxième écouteur sans fil que vous aviez perdu. Et Apple a banni l'application du store. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont directement intégré la fonctionnalité Find My AirPod dans leur application que maintenant on connaît bien, Find My iPhone app. Donc voilà, qu'on peut utiliser pour retrouver ces différents devices de la flotte Apple, tout simplement, que ce soit l'iPad, l'iPhone, le Mac, etc. Donc là, c'est très logique. On verra un peu quelle technique ils utilisent pour vous aider à retrouver l'AirPod, puisque du coup, comme c'est eux qui les ont fabriqués, ils ont un petit peu plus d'accès que l'application qui avait essayé de le faire. Donc c'est assez intéressant et c'est plutôt positif pour ceux qui ont fait l'achat et l'investissement dans les AirPods. Ils coûtent combien? Pour rappel, ces AirPods, ils coûtent 159 $. Donc j'ai pas le prix en tête en euros, je suis désolée, mais en tout cas c'est 160 environ 160 $. On me dit 170 €, 180 €, 175 € dans la chatroom. Bon, a priori c'est plutôt 179 €, donc 180 c'était pas mal. Voilà. Ça fait cher l'oreille, oui, c'est clair. Mais bon, on rappelle quand même que pour des écouteurs sans fil, c'est pas non plus complètement aberrant comme gamme de prix. C'est pour ça. Il faut quand même relativiser. On parlera également encore d'Apple, mais cette fois-ci de l'App Store plus précisément, et pas des apps qui sont ban de l'App Store, et plutôt de l'opportunité que Apple laisse aux développeurs de maintenant pouvoir répondre aux commentaires et aux notations laissées sur l'App Store. Donc ça, c'est une très très bonne chose. C'était attendu quand même depuis très très longtemps. Sur Android, on peut déjà le faire. Sur Amazon, vous savez qu'on peut le faire également. Vous avez tout ce genre de plateforme où on peut laisser des commentaires. Il y a TripAdvisor aussi qui permet de le faire, il me semble, où les commerces peuvent répondre à vos critiques et à votre retour d'expérience sur la plateforme. Donc ça, c'est vraiment positif pour tous les développeurs et toutes les sociétés qui ont leurs apps sur le store. Elles vont pouvoir enfin répondre et avoir un dialogue avec leur communauté et pouvoir leur répondre et être un peu plus à leur écoute de manière un peu plus visible qu'actuellement. Parce qu'aujourd'hui, à part voir les plaintes, on ne voit pas si le développeur ou la société a réagi ou a pris en compte ce problème, ce bug remonté, etc. Donc c'est un petit peu dommage. Donc là, c'est vraiment très très prometteur pour l'App Store. Et puis on parlera aussi là je vous fais un vrai sommarion là ce matin. On parlera aussi des dates de la Google I/O. Vous savez, la fameuse conférence de Google qui a lieu chaque année pour les développeurs. On a enfin les dates et je peux vous dire que ça sera en mai. Voilà. Et on parlera un petit peu de la manière rigolote dont Google a partagé la date hier. Et puis on parlera encore de Google, mais cette fois-ci plutôt de l'annonce d'Android Wear 2.0 et le lancement, enfin la dernière release la dernière preview pardon, avant le lancement public. Et qu'est-ce que ça nous réserve? Donc ça nous réserve des choses assez intéressantes. Tu crées des applications, entre autres, et l'autre 175, entre autres. Et puis on parlera encore de Android et on reparlera un petit peu de Cyanogen. Cyanogen qui, certains fans je pense, s'en rappellent avec émotion, qui malheureusement s'est terminé fin 2016. Mais ils reviennent, ou en tout cas certaines personnes de l'esprit de Cyanogen reviennent avec une nouvelle mouture open source, oui je pense que c'est ça le terme, hein, sans que je dise de bêtises. Voilà, avec une initiative open source qui s'appelle Lineage OS. Je ne sais pas si je prononce bien, donc je m'en excuse.
Et on parlera aussi de Netflix. Mais cette fois-ci, on parlera de Netflix plutôt avec les utilisateurs Android. Vous savez qu'il n'y a pas si longtemps, Android a mis à disposition la possibilité de télécharger du contenu directement sur son device, que ce soit sur son smartphone ou sur sa tablette, pour le consommer en offline lorsque vous êtes dans le train, lorsque vous êtes en déplacement et que vous n'avez pas de connexion Wi-Fi, etc. C'était depuis longtemps attendu, hein, je pense. Nous, on s'était réjouis avec Jérôme quand on avait vu l'apparition de cette fonctionnalité. Et en plus, c'était juste avant, je crois qu'on parte pour les vacances de Noël, donc on était assez fous et on avait vite téléchargé les séries ou les films qu'on voulait voir sur Netflix pendant les vacances. Et donc là, encore une nouvelle, bonne nouvelle. Voilà. Hop, un petit ban. Voilà, vous voyez, quand vous dites rien, ça me permet aussi de les banner plus facilement. Enfin, de les bannir plus facilement. Heureusement qu'il y a un minimum de modération. Et oui, on veille ce matin. Pourquoi on serait pas dans Android genre des robots? Je suis pas sûre d'avoir compris ta question, Shana. Oui, je voulais donc continuer sur Netflix et Android et cette fois-ci Netflix va autoriser les possesseurs d'Android de pouvoir télécharger des films sur la carte SD. Donc assez positif pour tous les possesseurs d'Android qui ont tendance à booster le stockage de leur téléphone avec des cartes SD. C'est quand même hyper pratique. Je viens de vous faire un peu la news, hein. Et puis on terminera avec, je sais que c'est un sujet que vous aimez, que vous attendez, ça vous manque qu'on parle de Pokémon dans la chatroom. On vous a gonflé tout l'été dernier avec Pokémon Go. Eh ben, il y a une nouvelle app qui sort sur Pokémon. Mais elle n'a pas tout à fait le même principe, donc ça peut être intéressant et on en parlera tous ensemble. Elle n'est pas encore disponible en France, donc on va pas non plus trop s'enflammer sur le sujet. Voilà pour le sommaire, il est 8h12, normal. Je viens de finir mon sommaire à 8h12 à mercredi matin, donc sachant que la pub est à 8h15, tout va bien. Bref, je vous propose de commencer avec un premier sujet, pas n'importe lequel, puisque c'est l'arrivée de la société Hyperloop Transportation Technology, ou c'est l'inverse, Technology Transportation. Non, c'est bien ça. Hyperloop Transportation Technology, qui fait son arrivée à Toulouse et qui a tenu une conférence de presse hier matin, où d'ailleurs Numérama a été invité et je vous invite à lire leur article qui résume vraiment en détail, contresens, qui fait un bon résumé en vous donnant pas mal de précisions quand même de tout ce qui a été annoncé à cette conférence. Et donc ils ont présenté évidemment un nouveau centre de recherche européen dédié à la technologie de transport, donc de transport rapide puisque là on parle d'Hyperloop. Et qui est donc, alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe d'Hyperloop, c'est une espèce de capsule dans laquelle les personnes pourront rentrer, qui va naviguer, enfin qui va se déplacer dans un espèce de tube où la pression est très basse. Et donc il va un peu léviter par effet de magnétisme dans ce tube et il va pouvoir être propulsé très rapidement à une grande vitesse et donc va pouvoir raccourcir les temps de trajet de manière assez drastique. Évidemment, en plus, il n'y a plus toute la problématique de trafic puisque le tube et la capsule est dédiée à ce tube et donc il n'y a pas de problème de trafic, etc. Donc c'est aussi très positif. Mais bon, voilà, le principe c'est un tube sur tout le trajet et la capsule qui est propulsée à l'intérieur dans un espèce donc de tube à basse pression et par magnétisme qui l'évite dans le tube. Voilà le principe. Et c'était à l'origine donc Elon Musk qui avait fait un manifeste sur le sujet, comme quoi il disait qu'il y avait de quoi révolutionner le transport de demain, de proposer une nouvelle manière d'aborder le transport afin de résoudre les problématiques de temps de trajet que l'on peut avoir entre certaines villes et pouvoir avoir une manière de vivre plus souple, notamment bosser, je sais pas moi, vivre peut-être à San Francisco et bosser à Los Angeles ou l'inverse, etc. C'est deux villes qui sont pas si loin que ça, mais on peut pas vraiment faire le trajet non plus tous les jours parce que c'est quand même assez long.
C'est juste un exemple et évidemment, ça peut aussi ouvrir les portes sur le transport de marchandises, de business, etc. Donc c'est aussi très très prometteur. Vous imaginez aussi si on avait un réseau comme ça en Europe, ça pourrait permettre de rejoindre et de connecter certaines villes à une vitesse tellement rapide que ça pourrait ouvrir de nouveaux, vraiment de nouveaux horizons. Donc vraiment très très prometteur. Et donc du coup, il y a pas mal, suite à ce manifeste d'Elon Musk, il y a pas mal de sociétés qui se sont montées pour pouvoir essayer de mettre en place cette nouvelle technologie. Et donc parmi elles, la société Hyperloop Transportation Technology, donc qui va en accord avec la ville de Toulouse pouvoir exploiter un petit peu d'espace, notamment près de l'aéroport Francazal, voilà, qui est en périphérie donc de Toulouse, et qui va pouvoir utiliser notamment un espace de l'aérodrome qui sera une piste qui va être qui va pouvoir être construite sur 1 kilomètre afin de faire des vrais tests de déplacement donc, de cette nouvelle technologie de transport. Donc voilà, le but c'est vraiment d'avoir un premier essai aussi cet été, même s'il n'y a pas de calendrier officiel. Ça prend pas un peu beaucoup de place. Bah si quand même Rémi Dunette, c'est pour ça quand je te dis ils ont une piste d'essai d'1 kilomètre mise à leur disposition, ça va être aussi un bon moyen pour eux de tester leur nouvelle technologie. Pourquoi on ne crée pas des androïdes genre robots? Le Sanal, c'est pas vraiment le sujet là pour l'instant. Je crois que tu fais une fixette sur le sujet. On n'est pas encore à la téléportation, Matt, mais c'est déjà pas mal. Euh, Donc très très prometteur. Donc il y aura donc 50 emplois créés. Il y aura aussi pas mal de demandes et de contrats créés avec les sous-traitants de la région, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, évidemment Toulouse n'est pas un hasard. Toulouse c'est quand même une ville très très forte et très reconnue dans le domaine de l'aéronautique. Et de l'aérospatiale. Donc très malin de la part d'Hyperloop de s'installer ici avec pas mal de sociétés avec lesquelles ils pourraient faire des partenariats. Et aussi ils vont mettre en place, je crois, il me semble, un espèce d'incubateur. Hop hop hop. Alors attendez. Il me semble que j'avais vu aussi la création d'un incubateur pour pouvoir repérer les startups qui travailleront également dans le secteur. Donc vraiment positif, ça peut créer vraiment un vrai dynamisme dans la région sur le sujet. Donc très très bonne nouvelle pour la région de Toulouse et pour la France en général. On peut postuler où? Toulousain, bah oui, du coup Toulousain, ça te concerne. Je pense que ça peut être vraiment très intéressant pour toi. Ben, essaye de te renseigner peut-être auprès de la société Hyperloop Transportation Technology, vu qu'ils vont donc s'installer à Toulouse. Essaye de prendre peut-être contact avec eux. S'ils recherchent justement des profils, ça peut être intéressant pour toi. Et puis tu nous en diras des nouvelles si tu arrives à rentrer en contact avec eux. En tout cas, ça serait positif. Ça serait intéressant d'avoir ton retour d'expérience. On n'a pas d'informations, Lilou, sur le coût de tout ça, mais a priori, là, c'est un pari que fait la ville de Toulouse en mettant à disposition de l'espace et de la main-d'œuvre, entre guillemets, pas gratuitement, hein, c'est en gros un espèce d'investissement que fait la ville de Toulouse aussi dans la société Hyperloop Transportation Technology. Je viens de redire le nom de la société, Hyperloop Transportation Technology, tout à fait. Voilà, donc voilà, c'est vraiment la news moi qui m'a fait plaisir ce matin et ça peut vraiment développer un nouveau secteur à cet endroit-là très très intéressant et c'est assez bien pensé aussi pour au niveau européen comme placement au niveau de la ville. Ça peut créer vraiment une ligne très très intéressante au niveau de l'Europe en termes de transport. Voilà pour la news. La SNCF y a mis de l'argent aussi il y a quelques mois. Je ne savais pas du tout, Jenny Abro. Merci pour l'info. Tic Takumi, tu vas postuler. Ah, bah je vois qu'il y en a qui sont pas mal intéressés là. Oui, alors ça va pas se faire du jour au lendemain, hein. D'ailleurs, alors attendez, que je retrouve son nom, parce que alors, excusez-moi, je connaissais pas son nom précis, mais c'est...
Hop, hop, hop. C'est Carole Delga, la présidente donc de la région, qui a confié justement que ce projet sûrement ne se réaliserait pas durant son mandat à elle, mais sûrement durant le mandat de ses successeurs. Elle est plutôt réaliste sur le sujet. Le but, c'est pas non plus que demain on ait le système de transport Hyperloop, mais qu'en tout cas on mette les moyens de développer cette nouvelle technologie, qu'on soit sur les starting blocks de ce développement des nouvelles technologies. Donc ça, je trouve que c'est plutôt très positif. Il est 8h20. Donc j'ai complètement raté la pub, comme d'habitude, donc je mets le petit repère ici pour le replay. On fait coucou d'ailleurs à ceux qui nous regardent en replay, on vous remercie et merci de votre patience quand Jérôme était au CES, de ne pas avoir trop râlé du fait qu'il n'y avait pas les replays disponibles sur YouTube. De tous les cas, on rappelle que les replays seront toujours disponibles sur Periscope, puisqu'on les laisse toujours à disposition. Donc, s'ils ne sont pas mis en ligne sur YouTube ou que vous n'avez pas envie de patienter qu'on les mette en ligne sur YouTube, vous pouvez toujours les retrouver sur l'application ou le site web Periscope, tout simplement. Voilà, on remercie encore tous ceux qui nous soutiennent. J'ai vu encore pas mal de soutien hier suite à la petite annonce de Jérôme. On est en bonne voie, hein, pour le 3e palier. Il faut pas relâcher l'effort. Cette année 2017 sera quand même déterminante pour l'avenir de Naotech TV. Je sais qu'on le répète pas mal de fois, mais c'est quand même important de le réaliser, hein, on ne dira jamais assez merci à tous ceux qui prennent le temps de nous soutenir, que ce soit à hauteur de 1 euro, de 2 euros, de 4 euros ou de 10 euros, enfin de n'importe quel montant. Tous les dons sont vraiment importants. Oui, 2e palier, merci Jérôme. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de 3e palier, c'est parce que peut-être on en a parlé puisqu'on allait bientôt atteindre le 2e palier. On a commencé à évoquer le 3e, mais oui, deuxième palier. Merci de relayer l'URL du Tipeee, Cédams. Merci à vous. Ben oui, il faut voir grand, faut être ambitieux, hein. Et merci évidemment à tous ceux qui prennent le temps aussi de liker les vidéos qu'ils préfèrent de la chaîne, de les partager, etc. C'est vraiment important pour nous. Voilà. Donc je fais un espace publicitaire relativement court. Oui, quand on sera au 2e, on attaquera le 3e, tout à fait. J'en profite pour enchaîner sur l'autre news dont je voulais parler. Cette fois-ci, ça concerne Apple. On va pouvoir enchaîner sur le sujet Apple. Donc, petit sondage dans la chatroom. Qui a craqué pour les AirPods d'Apple? Vous savez, écouteurs sans fil dévoilés par Apple en septembre dernier. En 2016, retour de PG après 6 mois d'absence, bienvenue à toi. Ça fait plaisir de te retrouver. Pas moi, mais j'aimerais bien. Toi, tu les as, Vaslo. Toi aussi, Fred Tess. Coolnat les a pas. Sedams non plus. Tic Takumi non plus. Ah, Chat Salon va bientôt craquer. Ah, notre Johnny, toi, tu les as rendus pour coupure. Tu peux expliquer? Oui, non, pas encore, du moins. Bon, je vois quand même que vous êtes... c'est quand même relativement récent comme petit gadget tech. Et il y en a quand même pas mal hein, qui ont craqué. Je t'écoute avec, nous dit Vaslo. Très bien. Très bien. Pas de problème chez toi, Fred Tess. D'accord. Pas envie, nous dit le Lockdoor. Bah, c'est ton droit. Ok. Gear Iconics, ça c'est le modèle d'écouteur que tu utilises, David. Hop. Déjà perdu. Oh mince, Olivier, tu les as déjà perdus. Oh, non, ok. Coupure Bluetooth pendant appel qui passe sur les haut-parleurs iPhone. Ah oui, ça c'est plutôt embêtant, ouais. Ah bah dis donc, oui, je comprends pourquoi tu les as rendus, ouais. Ok. En tout cas, pour ceux qui les ont déjà perdus et pour ceux qui ne les ont pas encore perdus, ben voilà, Apple, après avoir banni la fameuse application qui permettait de vous aider à retrouver votre 2e écouteur perdu, ou même les deux, hein, d'ailleurs, c'est pas limité. Vous avez maintenant une application, enfin la fonctionnalité qui a été directement implémentée dans la fameuse application d'Apple, Find My iPhone, qui est disponible du coup sur tous les devices Apple, hein, que ce soit votre iPad, votre Mac ou votre iPhone. Donc voilà, c'est assez logique, hein, toute la gamme d'Apple est disponible sur cette application pour pouvoir être retrouvée, être verrouillée et compagnie. Et donc là, c'est les AirPods qui font leur arrivée. Donc pour rappel, c'est ce qu'on disait, le prix des AirPods, c'est quand même à 179 €. Donc ça fait cher l'écouteur quand même quand vous le perdez.
Et donc, c'est une mise à jour de l'application qui va arriver avec la mise à jour 10.3, la bêta en tout cas 10.3 qui va arriver d'iOS, dans laquelle vous pourrez avoir cette nouvelle fonctionnalité. Donc, comment ça fonctionne? Comme l'application, ça va utiliser donc le signal Bluetooth pour vous aider à retrouver vos AirPods en les localisant. Sauf que là, évidemment, ils vont utiliser le pouvoir, la force de votre flotte Apple. Donc, par exemple, si vous avez un Mac, si vous avez un iPad et si vous avez un iPhone, chaque device va pouvoir étendre le rayon Bluetooth, du coup, puisque c'est à 3 à 5 mètres au niveau de la détection. Et donc, si c'est près de l'un de vos devices, vous allez pouvoir les détecter plus facilement. Vous aurez également la possibilité de déclencher un petit signal sonore soit sur l'AirPod perdu, soit sur les deux si vous avez perdu les deux. Vous pouvez soit désactiver, soit activer sur l'un ou les deux AirPods un signal sonore qui va vous permettre de retrouver physiquement par le son votre écouteur perdu. Après, évidemment, si vous êtes à court de batterie sur les écouteurs, l'application se rappellera uniquement de la dernière position enregistrée de l'écouteur. Mais ça, c'est le fonctionnement classique qu'on connaît déjà avec le device Apple. C'est comme l'Apple Watch, ouais. Ils viennent de sortir un Apple SAV, d'accord. Donc, bonne nouvelle quand même pour les possesseurs d'AirPods et désolé pour toi qui a perdu l'AirPod dans la chatroom. Ça fout les nerfs quand même. Et c'est un peu aussi, je crois, ce qui refroidit pas mal de personnes, pas mal de personnes sur l'achat et l'investissement que l'on peut faire sur ces AirPods. En tout cas, Patrick doit être content parce que s'il en perd un des deux, il pourra plus facilement les retrouver. Mais il y a un GPS dans les AirPods. C'est par signal Bluetooth en fait. Et si c'est dans la bulle Bluetooth, ça va permettre de faire un croisement. Dernière position enregistrée, oreille gauche. Oui, tout à fait. D'ailleurs, si vous déclenchez un signal sonore, mais que l'AirPod, par exemple, c'est votre voisin ou votre colocataire qui les a empruntés et que vous ne les trouviez plus, le signal sonore va détecter qu'il est dans l'oreille et donc va adapter le signal ou va pas envoyer de signal en fonction de si quelqu'un les porte déjà. Donc c'est ça qui est assez marrant. Voilà, donc c'est plutôt assez bien pensé, comme toujours avec Apple, au niveau de ce genre de fonctionnalité. Voilà. Je ne sais pas quelle heure il est 27, j'ai encore un peu de temps. On va pouvoir un petit peu parler du coup de l'App Store. Il faut relier les AirPods à l'iPhone avec un fil pour pas les perdre. Je crois que c'est l'innovation du siècle, Jérôme. Tu devrais breveter ça. Bref, je voulais donc vous parler d'une nouveauté qui va arriver donc sur l'App Store. Et qui me fait extrêmement plaisir, car souvent, lorsqu'on laisse un commentaire sur les stores, que ce soit sur les stores marchands Amazon, que ce soit sur les stores ou les plateformes sociales du type TripAdvisor, Yelp et compagnie, souvent quand on laisse un commentaire, c'est plutôt négatif. On va être plus enclin à gueuler sur notre retour d'expérience pour être mécontent et à faire entendre notre voix quand on a eu un mauvais traitement, une mauvaise expérience ou un mauvais service. Peut prendre l'effort de le faire quand le service a été impeccable, agréable et positif. Donc ça, c'est un peu le problème et le fléau, en tout cas, de ces plateformes qui permettent d'avoir des commentaires et de retours d'expérience des utilisateurs. C'est que la plupart du temps, ça encourage plutôt les avis négatifs que positifs. Du coup, on a eu toute une sorte de campagne souvent, c'est ça, hein, ces pop-up qui s'affichent sur est-ce que vous souhaitez noter l'application, est-ce que vous aimez l'application, si vous répondez oui, est-ce que vous voulez mettre une note sur l'App Store, etc. Tout ça pour vous encourager à aller mettre des notes et des commentaires positifs sur l'App Store qui va permettre de faire remonter dans les notations et dans le classement les différentes applications. Et ça, c'est crucial quand même pour le classement d'une part et pour motiver le téléchargement de l'app auprès de nouvelles personnes qui regardent les applications dans l'App Store, tout simplement. Et donc, Apple va simplifier un petit peu le process et va donner de nouvelles possibilités aux développeurs et aux marques. C'est de pouvoir répondre directement aux commentaires sur l'App Store laissés par vous et moi sur notre retour d'expérience de l'app. Donc ça, c'est très très bien, parce que c'est déjà disponible sur le store Android.
Et c'était quand même quelque chose qui était assez manquant sur l'App Store. Ça permet d'être plus proche de sa communauté, notamment pour les petites apps qui sont développées par une équipe restreinte. Ça permet d'être plus proche, d'entretenir une vraie relation, de montrer à la communauté qu'on prend en compte les retours des utilisateurs, qu'on s'intéresse à leurs problèmes. Et du coup, on est beaucoup plus indulgent quand on fait un retour d'expérience de bug, quand on nous répond très bien, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails, ou je vous donne cette adresse support où on revient vers vous avec plus d'informations pour vous aider à résoudre le bug, etc. Donc ça peut être vraiment très intéressant, très positif et tourner un petit peu ou sur toutes les marques ou tous les services qui ont une application, ça va être potentiellement très très utile. Voilà, donc nous on a déjà aussi quand même un support très actif et très présent qui fait très attention au retour utilisateur, même si on ne peut pas répondre sur le store, on garde tous les commentaires utilisateurs pour les prendre en compte évidemment. On a quand même des personnes qui sont dédiées à ça. C'est bien pour l'échange, tout à fait. Donc très très positif et ça sera, je pense, vraiment bénéfique et ça va assainir un petit peu les commentaires potentiellement sur l'App Store. Donc oui, 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 très très bien. Moi je suis très contente. Il est 8h31. Thank you Shabanou Parissa. Il est 8h31 même, donc si vous deviez... tous les commentaires sont lus. Évidemment, Guki, c'est important de lire tous les commentaires. Quand même. Quand tu prends le temps de développer une app, tu lis les commentaires. Oui, donc je voulais dire, il est 8h31. Si vous deviez partir au travail, c'est le moment de partir. Je vous souhaite une excellente journée à ceux qui doivent nous quitter et rendez-vous pour la suite de l'émission en replay sur Periscope. Voilà, donc très bonne journée à ceux qui doivent nous quitter. Guki, je pensais que certains tombaient dans l'oubli. Les commentaires qui sont inutiles, évidemment, ils tombent dans l'oubli. Il y en a toujours. Il y a des commentaires qui disent... par exemple, c'était mieux avant. Ou là, du coup, c'est pas un commentaire qui te permet de construire ou d'avoir un retour constructif. C'était mieux avant parce qu'il y avait telle fonctionnalité ou parce que c'était plus facile d'utilisation, etc. Déjà, ça, c'est plus constructif. Mais des fois, on a des commentaires qui sont même... qui n'ont aucun rapport, par exemple, avec l'application. Donc ceux-là, évidemment, on ne les prend pas en compte. Mais dès que ça touche l'application et que ça nous permettrait d'améliorer l'expérience, évidemment, on les prend tous en compte, on les lit. Et dans les différents pays, on a différents retours. Donc c'est vraiment très intéressant. Moi, j'aime bien les commentaires de notre appli, surtout quand on se fait bien insulter. Ça, tu peux pas l'éviter. Pour les commentaires sur les apps, je regarde sur la quantité, le nombre d'étoiles. Oui, tout à fait. C'est ça, aux monomaniaques comme moi veulent lire tous les commentaires. Donc oui, oui. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis, c'est quand même plus visible sur le store Android que vraiment les développeurs lisent tous les commentaires. C'est qu'ils peuvent y répondre. Donc tout de suite, c'est beaucoup plus visible, plus facilement. Et là, c'était le problème actuellement de l'App Store. Oui, moi aussi, appli objet, je lis tous les commentaires. Voilà, vous imaginez si vous avez un commentaire négatif sur une app et parce qu'il y a un bug ou etc. Et il y a le développeur qui vous répond directement en disant très bien, merci pour ton retour. Nous allons regarder maintenant le problème et on revient vers toi dès qu'on a une solution. Et après, il reposte en disant nous avons trouvé le problème, nous l'avons résolu dans la dernière mise à jour, nous t'encourageons à faire la mise à jour. Donc là, du coup, tu as eu vraiment un retour et en plus, il te dit que c'est mis à jour. Donc en fait, ils ont écouté, ils ont amélioré l'application sur ton retour. Donc c'est hyper positif et c'est hyper valorisant pour la personne qui a pris le temps de mettre le commentaire. Donc vraiment, c'est gagnant-gagnant des deux côtés, que ce soit pour les développeurs ou pour les personnes qui prennent le temps de marquer les commentaires. Et pour ceux qui viennent potentiellement télécharger l'application. Donc c'est ça que j'aime bien pour cette démarche-là. À quand une application Naotech? Quand on aura un développeur, des développeurs iOS et Android prêts à passer du temps à développer une application, je serai ravie de faire équipe avec eux pour développer une application Naotech TV. À voir. Si un jour ça nous arrive, si un jour on a l'opportunité, ça serait avec plaisir. Mais on prendra le temps de bien la faire. Voilà pour Apple. On va enchaîner cette fois-ci avec Google. On varie les plaisirs.
Did you go to CES 2017? Yes, Jonathan Matamoros. You can watch a video on our YouTube channel called Nowtech TV, and the last video you can watch is about CES 2017, and Jerome went there and shared his experience in this video. Voilà, je suis la seule, but it's in French, so I'm not sure you will understand a thing. L'app Nowtech TV existe, c'est Tipeee. Bref, je continue sur le sujet Google, juste pour vous partager les dates de la conférence de Google I.O. En mai. Donc ça aura lieu du 17 au 19 mai 2017, toujours en Californie, à l'amphithéâtre Shoreline, comme l'année dernière. Donc ça sera à ciel ouvert, comme l'année dernière. Donc prometteur. L'expérience était plutôt positive, je crois, l'année dernière, même s'il y avait eu quelques petits problèmes d'organisation sur les files d'attente pour accéder aux différents espaces et pour accéder aux stands de nourriture, etc. Mais je pense qu'ils vont de toute façon améliorer un petit peu l'organisation. Mais sur 3 jours, donc au même endroit, au même amphithéâtre que l'année dernière. Et ce qui est assez marrant, c'est que donc comment ils ont annoncé la date, c'est qu'en fait ils ont partagé un lien sur Twitter qui menait à une page qui était un Save the Date, qui était en gros réservez-vous cette date ou enregistrez cette date, et ensuite ça vous redirigeait vers un endroit sur GitHub. Vous savez, c'est la plateforme pour les développeurs qui permet de partager des bouts de code, etc. Et dans le dossier GitHub, vous aviez 5 puzzles qui, une fois résolus, vous donnaient les dates donc de la conférence. Donc je trouvais ça assez rigolo. Et donc il y a eu tout un channel dédié pour résoudre ces puzzles et pour trouver la date. Donc c'était assez rigolo. Ils ont toujours des manières assez ludiques d'annoncer les dates ou les noms ou le nom de la nouvelle mouture d'Android. Donc voilà pour les dates de la Google I.O. Réservez vos dates du 17 au 19 mai. On va continuer encore avec Android, mais cette fois-ci, ça sera Android Wear 2.0. Je ne sais pas de quoi vous parlez dans la chatroom, j'ai du mal à suivre ce matin. Alors, on est des millions à le faire, mais je taquine. Je ne sais pas ce que vous êtes des millions à faire, mais bon. Oui, Android Wear, Alex. Tout à fait. Donc là, on a enfin la finale, la preview finale pour les développeurs de Android Wear 2.0 qui est donc disponible. Et a priori, le lancement est prévu pour le mois prochain. Et donc, ce qui est vraiment marquant, c'est qu'Android Wear 2.0 va marquer la compatibilité avec les devices iOS. Donc ça, c'est vraiment énorme comme news. C'est très positif et ça va ouvrir tout un nouveau marché pour les montres connectées sous Android, enfin Android Wear. Vous ne serez plus limité si vous avez un iPhone. Vous pourrez aussi avoir votre montre Android Wear sans aucun problème. Vous pourrez bénéficier des différentes fonctionnalités et pouvoir synchroniser. Donc ça, c'est vraiment plutôt très positif et ça risque en tout cas ouvrir tout un nouveau marché pour Android et ça, c'est prometteur. Oui, mais avec beaucoup de fonctions limitées. Écoute, en tout cas, tu auras des applications disponibles. Je pense qu'il va falloir avoir aussi du temps pour développer, mais les développeurs, en tout cas, pourront rendre compatible et disponible pour les iPhone users, donc ça reste quand même très positif. Hop, je vérifie. Oui, puis il y aura aussi un support pour le NFC Host Card Emulation qui va donc pouvoir aussi développer l'apparition du paiement via Android Wear, de Android Pay donc via les smartwatches. Donc ça, c'est bien aussi. Mais voilà pour les plus grosses annonces en tout cas pour Android Wear 2.0. C'est gagnant pour Apple, c'est aussi gagnant pour Android, hein, c'est dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que là, Android tire avantage du fait qu'ils sont plus ouverts et ils vont avoir une meilleure adoption potentiellement sur Android Wear avec les smartwatches. Donc ça, c'est pas mal. C'est un peu pour tacler l'Apple Watch. Jamais Apple le ferait là, pour rendre compatible. Il ne faut jamais dire jamais, on ne sait pas.
N'est-ce pas un aveu d'échec de l'Apple Watch? Pourquoi? Apple n'a rien dit là-dessus, hein. Ils ne se sont pas exprimés. Pourquoi ça serait un aveu d'échec de l'Apple Watch? Est-ce que les anciennes montres seront compatibles? Bah, si tu peux upgrader avec Android Wear 2.0 ta montre, pourquoi pas? A priori, ça doit être compatible. À quand les AirPods pour Android? Ah oui, là, il va falloir attendre un peu. Pour remplacer les Pebble, oui, potentiellement, Unchi Shova, ça peut être une solution. En tout cas, voilà la bonne nouvelle pour Android Wear 2.0. Est-ce qu'il y en a, vous, dans la chatroom, qui ont des montres Android Wear? Pas de souci, archive. Est-ce qu'il y en a d'entre vous? Non. Ah, les AirPods sont déjà compatibles Android? Ça, je savais pas, tu vois. Non, non, non. Non. Putain, il n'y a que des Apple Watch. Il n'y a que des Apple fanboys dans la chatroom. Ah, merci, Vavetech. Toi, tu as une Android Wear. Très, très bien. Ok. Moto G et Gear S3. D'accord. Ça m'intéresse pas du tout. Apple Watch partout. Ah non, pas Apple fan par contre. D'accord, Guki. C'est noté. Gear S2. Ah, quand même, on a enfin les Android Wear qui s'expriment. Ah, il y a David qui lorgne sur la Gear S3. Donc toi, tu en avais une, Rémi. Moi, j'ai un device Android Wear, il est totalement inutile, donc je le porte tous les jours. J'adore ta réflexion. Moi, j'aimerais une Asus Watch, mais j'attends les mages. D'accord. Non, Gear S2, mais sous Tizen. Ouch. J'aurais pris une Samsung si c'était compatible. D'accord. Pas de montre connectée pour le moment. J'ai presque pris une Pebble, mais non. Et t'as bien fait d'attendre à Unchi pour le coup, pour la Pebble. C'est comme Android, il faut le temps de réaction. J'ai hésité à le dire, Eloïc Foucault. Mais oui, ça m'a fait penser à ça. Le temps de réaction d'Android, ouais. Bref, on va arrêter de troller un petit peu, mais ça reste quand même positif comme news et ça peut en tout cas booster le taux d'adoption. Donc c'est prometteur en tout cas. On va parler encore d'Android, mais cette fois-ci de Cyanogen et même du successeur de Cyanogen, puisqu'en fait on a Steve Kondik qui a créé donc Cyanogen Mode, pardon. Hop. Euh, non, alors attendez, c'est pas lui. J'ai pas le nom des personnes qui ont repris le successeur en fait de Cyanogen. Donc je vais éviter de dire des noms. Mais en tout cas, pour savoir, donc vous savez que l'année dernière, en fin d'année, Cyanogen Mode est mort, malheureusement. C'était quand même en tout cas une surcouche qui était très très appréciée des Android utilisateurs, qui apportait pas mal de fonctionnalités très intelligentes. Et donc là maintenant, il y a une nouvelle mouture, un nouveau successeur qui fait son arrivée, qui s'appelle Lineage OS. Donc ça sera compatible avec, ça sera basé, pardon, sur Android 7.1 ou Android 6.0 selon les devices tout simplement. Et c'est déjà disponible pour les fans de Cyanogen. Donc vous pouvez flasher les Nexus 5X, Nexus 6P, Moto G4, G4+, Nextbit Robin et Xiaomi Redmi IS ou S ou je sais pas ce que c'est. Bref. Voilà, donc vous avez pour l'instant que 5 devices compatibles avec le successeur de Cyanogen, donc qui s'appelle Lineage OS. Donc c'est quand même prometteur. En tout cas, c'est open source. C'est une initiative open source. Donc ça aussi, on retrouve un petit peu comment dire, le positionnement positif et open source à l'origine du développement de Cyanogen, hein, quand on y pense. Donc là, on retrouve un petit peu les sources de l'initiative, donc ça, c'est plutôt bien. Et Et vous aurez donc aussi plusieurs autres téléphones qui seront compatibles. Et là, donc là, je vous encourage à aller lire l'article de The Next Web qui va vous donner un lien vers plus de 80 devices qui seront compatibles avec Lineage OS. Donc ça, c'est plutôt prometteur. Hop.
Donc là, c'était juste cette annonce. C'est vraiment le début. Et s'il y a des personnes qui font, qui flashent leur device avec Lineage OS, ça serait très intéressant d'avoir vos retours d'expérience dans la chatroom. Donc pour les fans et pour ceux qui font l'effort, n'hésitez pas à revenir vers nous sur votre retour d'expérience. On peut même se donner rendez-vous à la fin d'un Techscope pour dire bah, tel jour, au lieu de faire le Q&A, on peut très bien partager le retour d'expérience sur Lineage OS pour ceux qui font la démarche. Compatible tablette, je pense que oui, Fred Test, ça serait bizarre de développer ça juste pour les smartphones, mais il faut checker la liste du coup des devices compatibles sur l'article de The Next Web. Donc vraiment, je t'encourage à aller jeter un œil sur l'article disponible dans le Flipboard Tech TV pour voir si toi, ton device serait potentiellement compatible. Voilà pour la news sur Lineage OS. Une news rapide que je vous ai un peu fait dans le sommaire, du coup, ça concerne notamment les utilisateurs de Netflix sur Android. Est-ce qu'on en a dans la chatroom? Je vois qu'il y a Jérôme qui met des cœurs là sur Periscope. Comment t'es grillé? Ah, excellent, Master Fujiki. Good. I love Hyperloop too. Oui, oui, oui. Donc oui, vous êtes quand même pas mal à utiliser Netflix sur Android. Tout le temps, yep, je booste. Ah, interesting, Master Fujiki. We should talk more later. Ok, donc pour les utilisateurs de Netflix sur Android, vous pouvez vous réjouir. En tout cas, moi, ça me donnerait presque envie de retourner sur smartphone Android. Vous pouvez désormais télécharger vos films, vos séries, bref, vos programmes Netflix sur votre carte SD directement. Vous pouvez choisir maintenant sur quel stockage de votre smartphone vous voulez stocker tout simplement vos programmes. Ce qui n'était pas possible auparavant, c'était par défaut sur le stockage du téléphone en lui-même. Et vous savez, un des usages sur Android, c'est de prendre le téléphone le plus bas en stockage et de le booster avec une carte SD. Que généralement on a déjà, si on a utilisateur Android, ça revient moins cher et en plus ça augmente de manière assez importante le stockage. Non, c'était pas le cas, tu n'avais pas la possibilité de choisir le stockage avant T-Blaster. Donc là c'est vraiment cool. Pour les Android utilisateurs, maintenant vous avez le choix de pouvoir choisir où est-ce que vous stockez vos programmes. Alors attention, ça sera pas la fête non plus à la saucisse, puisque évidemment le stockage est limité dans le temps pour des points de vue légaux, c'est logique. Donc vous ne vous dites pas ah trop bien, je vais télécharger tous les films de Netflix comme ça je pourrais les garder de manière infinie sur ma carte SD, je pourrais peut-être les transférer sur mon ordinateur, etc. Non, de toute façon, ça sera limité dans le temps pour des raisons légales. Donc, on ne peut pas non plus s'emballer. À chaque fois qu'on utilise l'expression la fête à la saucisse, ça vous fait vraiment une grande impression là dans la chatroom. Donc, à chaque fois qu'on l'utilise, il y a plein de commentaires dans la chatroom. Donc voilà, très très bonne nouvelle pour les Android utilisateurs. On peut aussi enregistrer sur une carte SD sur iOS, mais il faut mettre une carte SD dans le téléphone. Il n'y a pas vraiment d'emplacement de carte SD sur un iPhone. C'est vraiment la différence. Ou tu me fais une blague et j'ai pas compris la blague. Et puis on termine sur une news. C'était une blague juive, ok. Mais à quand la saucisse connectée? Ah, ça c'est la question Lilou d'œuf. Wurstfesten. Sérieux. Bref, dernière news de la journée et je suis sûre que vous l'attendiez avec impatience dans la chatroom parce que je sais que vous êtes des grands fans de Pokémon. Vous nous avez demandé pendant un an de ne faire que parler de Pokémon Go. Ça vous manque, cette application vous manque. Là, j'ai un non directement. Ah, Coolnat, toi, t'es toujours en train d'y jouer. Non, non.
Bref, vous allez pouvoir tous me dire que non, vous en avez marre qu'on parle de Pokémon, etc. Et ben pourtant, il y a une nouvelle application qui va sortir. Elle n'est pas encore disponible en France. Elle s'appelle Pokémon Duel, qui est donc un nouveau jeu mobile de la Pokémon Company et qui permet de cette fois-ci d'avoir un autre gameplay qui est vraiment différent de Pokémon Go, qui repose vraiment sur la réalité augmentée. Là, ça va être plutôt un espèce de jeu de plateau et stratégie, donc ça peut être vraiment intéressant. Et ceux qui étaient en manque, notamment de duels pour se battre oui, avoir des duels un peu plus élaborés avec les différents Pokémon, etc. Ça peut vous intéresser potentiellement comme application. Donc c'est vraiment assez intéressant. En gros, vous pouvez donc, je vous explique le principe très rapidement. Vous pouvez donc composer une équipe de 6 Pokémon qui auront mission d'aller sur la base de leur adversaire et qui doit du coup, vous devez donc planifier leur déplacement. Donc selon les Pokémon, ils auront pas tous le même nombre de déplacements. Vous allez donc devoir les placer de manière un peu stratégique. Quand il y a deux Pokémon qui se rencontrent, il y a la bataille donc qui commence. Donc du coup là c'est le hasard entre en jeu et un disque tourne pour désigner l'attaque du Pokémon. Donc là, c'est peut-être un peu dommage parce que vous ne pouvez pas choisir vous-même l'attaque du Pokémon. Parce que vous savez qu'en plus, chaque Pokémon a différentes attaques et l'une peut être plus forte contre un autre, etc. Donc ça, c'est peut-être un peu dommage. Mais en tout cas, moi, je suis assez curieuse. J'aimerais bien l'essayer. Ça me donne bien envie. Je peux vous donner peut-être des petites captures du jeu. Hop, hop, hop. Je vais vous montrer rapidement des petits screens. Donc voilà, là vous avez des aperçus de l'application et il y en a un autre qui est disponible, c'est celui-ci, où là vous voyez un peu comment vous pouvez placer vos différents Pokémon. Voilà. Donc là vous voyez, vous avez en gros le terrain et vous pouvez placer vos Pokémon et quand il y en a deux qui se rencontrent, c'est le combat. Donc à voir, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver en France, mais en tout cas ça pourra peut-être réconcilier ceux qui étaient en manque de duel et de stratégie avec l'application Pokémon Go, parce que je sais que c'est quelque chose qui a été... Oui, il y a Yu-Gi-Oh qui fait un peu le même principe, tout à fait Rémi Dunette. C'était d'ailleurs si on cherche duel sur le store, c'est l'application Yu-Gi-Oh qui remonte. Mais voilà, pour ceux qui étaient un peu frustrés des duels sur Pokémon Go, parce que c'était souvent une critique qu'on portait contre cette application, là vous pourrez sûrement bientôt pouvoir jouer un peu plus de manière stratégique avec l'application donc Pokémon Duel. Voilà, c'était le dernier article de l'émission. Il est 8h52. Je suis grave dans les temps. Donc du coup, j'ai pas mal de temps pour répondre à toutes vos questions dans la chatroom. Donc merci à tous ceux qui ont suivi l'émission ce matin. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée à ceux qui doivent nous quitter directement. Alex, de rien. C'était toujours un plaisir de partager les news avec vous et de prendre vos retours. Pareil, idem, une valise pleine. De quoi vous parlez? Et très bonne journée à ceux qui doivent nous quitter. Donc si du coup vous avez des questions, que ça ait un rapport avec les articles du jour ou sur un tout autre sujet, allez-y. Il faut aller voir la vidéo des Pays-Bas dans le Slack, elle est géniale. D'accord, j'irai voir. Merci pour tous vos messages. C'est deal du shit dans la chatroom. What? Du coup, si vous avez des questions, Marion est dans les temps, attention, il fait froid. Ok, là, en fait, il fallait que je lise ta blague à voix haute pour la comprendre. Ok, j'irai voir ta vidéo, Cool Nat, alors. Elle est sur quel channel? Tu peux me préciser pour que je cherche pas dans tout le Slack? Est-ce que vous avez des questions du coup là dans la chatroom, puisque je reste quelques minutes avec vous pour répondre à toutes vos questions? Je voulais savoir si c'était toi qui avais fait le logo de Naotech. Non, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Jérôme plutôt. Moi, j'ai juste donné mon avis. J'aime bien faire l'inspection des travaux finis. Mais comme on est 2DA avec Jérôme, évidemment, on aime bien demander l'avis de l'un ou de l'avis de l'autre. J'ai pu donner mon avis sur le logo Naotech TV. Mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. Vous pouvez féliciter Jérôme.
Je trouve que la qualité vidéo de l'émission s'est améliorée depuis 6 mois. Un changement? Tu parles de quelle qualité vidéo, Pascal? Est-ce que tu parles de celles qui sont publiées sur YouTube ou des Techscope? Parce que pour le coup, les émissions Techscope, c'est le flux vidéo de l'iPhone. Après, si tu parles des productions sur YouTube, c'est évidemment, on essaie toujours d'augmenter la qualité de production des vidéos que l'on vous produit sur YouTube, hein. Donc ça, c'est logique. Après, si ça vient de l'iPhone, j'ai pas d'explication. C'est peut-être Periscope qui s'est amélioré aussi. Prochaine présentation de produits sur Naotech TV. Moi, personnellement, j'ai un petit produit que je vais tester. Je vais peut-être pas vous le spoiler maintenant. J'en ai même potentiellement deux en tête. Mais voilà, je vais essayer de vous faire des tests sur des petits produits faciles et rapides. Vous regardez la nouvelle saison de Terrace House? Moi, certainement pas. J'avoue que j'ai jamais essayé. J'ai jamais pris le temps d'essayer de regarder Terrace House. Potentiellement, oui, parce que je sais qu'il avait regardé la première saison, donc peut-être que lui, oui. Toujours satisfaite de ton G7? Maya, oui, je suis toujours satisfaite. J'adore prendre des photos avec. J'adore mon petit G7 que je trouve compact, pratique. J'aime bien les menus qui sont faciles à utiliser. Après, en ce moment, je dois te dire que, comme vous devez vous en apercevoir, j'ai pas trop le temps de produire de vidéos actuellement. Je vais essayer de m'y remettre un peu plus régulièrement là, mais voilà, j'essaie de pas trop faire de promesses parce que depuis 6 mois j'ai vraiment du mal. Mais c'est pour la bonne cause. Quel objectif tu recommandes pour ton G7? Moi, mon objectif préféré, c'est le 35 mm, je crois. Jérôme, tu me confirmes? C'est le 35, hein, que... Non. Ok, c'est un équivalent 50 mm que je préfère. Ah, c'est un 25. J'ai dit 35, mais c'est un 25. Ok. Donc j'ai un objectif 25 mm, mais comme enfin, il faut parler en équivalence, donc c'est 50 mm en équivalence. Je l'utilise pas que pour le portrait en fait. J'utilise même pas pour les paysages, mais même dans la ville en fait. J'aime bien la qualité d'image qu'il fait. Je trouve que ouais, c'est mon petit objectif préféré. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je viens d'arriver, je vois pas qui vous êtes. Oui, bien sûr, Moussa. Tu viens d'arriver à la fin de l'émission en fait, c'est pour ça. Donc bienvenue à toi, c'est l'émission Techscope que l'on fait tous les matins de 8 à 9 heures. Moi c'est Marion et c'est soit moi soit Jérôme qui présentons et en fait on fait de la chaîne YouTube Naotech TV où on parle de technologie. On vous fait des tests que ce soit sur des appareils tech ou sur la photo, la vidéo, etc. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'encourage de t'abonner et peut-être d'aller jeter un coup d'œil sur la chaîne YouTube sur Naotech TV ou de donner rendez-vous demain matin à 8 heures pour suivre en fait l'actualité tech parce que Techscope c'est ça, c'est on vous débriefe de l'actualité tech tous les matins à 8 heures. Voilà, et on en discute ensemble avec la chatroom. C'est pour ça. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chatroom avant que je vous souhaite une excellente journée? Tu as vu mon info amusante sur la Tesla sur le Slack? Ah non, Archive Radio, par contre ça m'intéresse parce que tu sais que j'aime bien Tesla. Donc elle est où? C'est dans Suggestion News? Euh, Merci Vavetech, merci. Ok, ben j'irai voir Archive Radio alors. Merci pour l'info. Bonne journée, je vais essayer de gagner ma vie. Toulousain, franchement, je comprends pas. Mais je t'en prie, Moussa. Que penses-tu du bio? Que penses-tu du bio? C'est un terme qui est utilisé un peu n'importe comment aujourd'hui et il faut vraiment faire attention à la provenance de ce que vous achetez en bio parce que selon les pays, ça n'a pas le même sens. Donc pour ceux qui souhaitent vraiment acheter du bio, etc., il faut vraiment faire attention à la provenance de ce que vous achetez. En France, c'est très normalisé. Donc quand vous avez label bio, agriculture biologique, etc., vous ne pouvez pas vous tromper si c'est produit en France. Si c'est produit dans d'autres pays, il faut vraiment se méfier parce qu'ils n'ont pas les mêmes législations. Donc ça veut un peu dire, un peu rien dire. Mais bon, voilà. Consommer français. Je m'en fous un peu. Non, mais c'est toujours bien.
Il faut lire la bio de Musk si tu aimes Tesla, c'est assez hallucinant. Mais je l'ai lu, je crois que c'est Akira ton pseudo, j'ai pas eu le temps de le lire. Je l'ai lu et elle est super et très intéressante et très agréable à lire et vraiment passionnante. Est-ce que vous avez des éco-chèques en France? Je sais pas du tout, je connais pas le principe en tout cas. Tu peux nous expliquer en quelques mots le principe des éco-chèques? Parce que moi en tout cas si on les a en France, je connais pas. Ok, cool Nat, merci. Je viens de voir ta notification Slack apparaître sur mon écran. J'irai voir. Merci à toi. Est-ce que tu peux nous expliquer le principe des éco-chèques? En gros, c'est des chèques biodégradables après les secs. Je pense pas que ce soit ça. Ticket restaurant pour produits bio. Ah, c'est intéressant. Archive radio, je connaissais pas du tout le principe. Payer des appareils éco avec des chèques papier ou électro. D'accord. Ben, j'irai voir, j'irai jeter un œil. C'est en Belgique, ton employeur te donne 250 euros d'éco-chèque et tu peux acheter des produits bio et écologiques. Ah, c'est cool, MK. Je trouve que c'est pas mal comme initiative. D'accord, c'est uniquement en Belgique, c'est pour ça que je ne connaissais pas. Vous êtes bête dans la chatroom là, je vois vos blagues là. Ok. Ah, c'est pas mal hein, comme initiative. Et du coup, est-ce que ça fait la promotion aussi de la production dans le pays ou pas du tout? Ou tu peux acheter bio n'importe quoi? Je veux la même chose. Oui, non, c'est intéressant comme initiative, vraiment. Mon employeur, lui, me donne un chèque KDO 7, une prime vacances. Bah, c'est bien aussi, hein. Dès qu'on a des avantages employeurs, c'est toujours intéressant. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je n'oublie pas Coolnat et Archive d'aller voir vos messages sur le Slack. Non, car beaucoup de gens achètent des produits éco, puis les changent pour un bon cadeau. Ah oui, d'accord. Et très très bonne journée à vous. Merci d'avoir regardé l'émission. Et on se retrouve demain matin, ou en tout cas vous retrouvez Jérôme demain matin pour le prochain Texcope. Très bonne journée. Bye bye.